Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois on va s'intéresser à un parc qui reste assez méconnu de nombreux passionnés, Frépertus City. Situé à Génamil, entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, ce parc familial à thème western est souvent éclipsé par les plus grands noms français. Pourtant, au fil des années, il s'est construit une excellente réputation grâce à ses attractions, sa propreté, sa thématisation soignée et son ambiance particulièrement chaleureuse. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble ce qui fait le charme de Frépertus City. Pour rendre tout ça plus clair, la vidéo sera découpée en 3 chapitres. Dans un premier temps, on verra ce qu'est Frépertus City, où il se situe, à qui il s'adresse et pourquoi il est devenu un parc aussi apprécié des visiteurs. Ensuite, on reviendra sur l'histoire du parc, de ses débuts modestes jusqu'à son évolution en l'un des meilleurs parcs familiaux de France. Enfin, on terminera par ce qui nous intéresse tous le plus, les attractions et les différentes zones du parc, sa thématisation, afin de voir ce que Frépertus City a réellement à proposer. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour découvrir Frépertus City. Chapitre 1, c'est quoi Frépertus City et c'est où ? Avant de parler de son histoire et de ses attractions, il faut déjà répondre à une question toute simple. Qu'est-ce que c'est Frépertus City ? Frépertus City est un parc familial situé à Jean-Ménil, dans le département des Vosges, en région Grand Est. Si vous regardez la carte, il se trouve à une quinzaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges et à une quarantaine de kilomètres d'Épinal, au cœur d'une région très boisée. Contrairement aux grands parcs complexes touristiques comme Disneyland Paris ou le parc Astérix, ici on est sur un parc à taille humaine. L'objectif n'est pas d'avoir des dizaines de montagnes russes géantes, mais de proposer une journée complète où toute la famille peut s'amuser ensemble. Le parc s'étend aujourd'hui sur une quinzaine d'hectares et propose une quarantaine d'attractions, allant des manèges pour les plus jeunes jusqu'à plusieurs attractions à sensations qui n'ont franchement pas à rougir face à certains grands parcs français. L'une des choses qui saute immédiatement aux yeux lorsqu'on arrive, c'est sa thématisation. Ici, presque tout tourne autour de l'univers du Far West. Les bâtiments, les décors, les boutiques, les restaurants et même les files d'attente sont pensés pour vous plonger dans une petite ville de l'Ouest américain. C'est une identité que le parc cultive depuis de nombreuses années et qui contribue énormément à son charme. Mais ce qui fait surtout la réputation du parc Frépertus City, ce n'est pas uniquement ses attractions, c'est aussi son ambiance. Beaucoup des visiteurs apprécient le fait que le parc est relativement accessible avec des temps d'attente souvent raisonnables, un personnel régulièrement salué pour son accueil et un parc réputé pour être particulièrement propre et bien entretenu. On comprend donc assez vite pourquoi, malgré une notoriété plus discrète que celle des certains grands géants français, Frépertus City bénéficie d'une excellente image auprès des familles, mais aussi auprès des passionnés de parcs d'attractions. Maintenant que Lou sait où il se trouve et ce qu'il propose aujourd'hui, je vous propose de revenir quelques années en arrière pour découvrir comment ce petit parc vosgien est devenu l'une des plus belles réussites du paysage des parcs français. Si t'es à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire qu'elle te plaît, donc n'hésite pas à liker, à t'abonner. On se rapproche des 200 abonnés, ça me motive vraiment à continuer. Sur ce, je te laisse pour la suite de la vidéo. Chapitre 2, l'histoire de Frépertus City. Comme beaucoup de parcs d'attractions, Frépertus City n'a pas toujours ressemblé à ce que l'on connaît aujourd'hui. Tout commence en 1966 lorsque la famille Fleurant ouvre un petit parc de loisirs. À cette époque, il n'est absolument pas question de montagnes russes ou de sensations fortes. Le site propose essentiellement des espaces de détente, quelques jeux pour enfants et des activités familiales au cœur de la forêt vosgienne. Pendant plusieurs années, le parc évolue progressivement. De nouvelles attractions font leur apparition et le thème du Far West s'impose petit à petit, comme une évidence. Cette identité qui pouvait sembler originale à l'époque va finalement devenir la véritable signature de Frépertus City. Au fil des décennies, le parc continue à grandir, mais toujours avec la même philosophie. Investir régulièrement sans chercher à devenir un immense complexe touristique. Chaque nouveauté est pensée pour s'intégrer naturellement dans l'univers du parc, ce qui explique pourquoi l'ensemble paraît aujourd'hui aussi cohérent. Le véritable tournant arrive au début des années 2010. En 2011, Frépertus City ignore Timber Drop, une montagne russe en bois créée par le constructeur allemand SES avec une chute de plus de 30 mètres inclinée à près de 113 degrés. L'attraction fait immédiatement parler d'elle dans toute l'Europe. Pendant plusieurs années, elle détient même le record du monde de la descente la plus raide sur un wooden coaster. Cette attraction change complètement l'image du parc. Jusqu'alors, principalement connu dans le Grand Est, Frépertus City commence à attirer des passionnés venus de toute la France, et même de l'étranger. Mais contrairement à d'autres parcs qui misent uniquement sur les sensations fortes, Frépertus City choisit de poursuivre son développement en gardant un équilibre entre attractions familiales et attractions plus intenses. Les années suivantes vont ainsi arriver plusieurs nouveautés importantes comme Golden Rider, une immense tour de chute inspirée des champs pétroliers américains,
Ronde des Rondins, un parcours aquatique familial particulièrement apprécié durant l'été, ou encore Sao Mille, un grand 8 familial qui s'intègre parfaitement dans la zone du western. Cette stratégie d'investissement régulier permet au parc de continuer à développer sans perdre son identité. Aujourd'hui encore, Frépertuis City reste un parc indépendant, toujours dirigé par la même famille. C'est d'ailleurs l'une de ses grandes forces. Les décisions sont prises avec une vision à long terme et cela se ressent dans le soin apporté au décor, aux espaces verts et à l'expérience globale des visiteurs. En l'espace de quelques décennies, ce qui n'était au départ qu'un petit parc régional est devenu l'un des meilleurs parcs familiaux de France, régulièrement récompensé pour la qualité de son accueil et de ses installations. Et justement, maintenant que l'on connaît son histoire, il est temps de découvrir ce qui fait vraiment revenir les visiteurs année après année, ses attractions et sa thématisation. Chapitre 3, les attractions et la thématisation. Maintenant que l'on connaît l'histoire de Frépertuis City, il est temps de parler de ce qui attire les visiteurs, ses attractions. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, le parc est entièrement construit autour de l'univers du Far West. Ici, il ne s'agit pas simplement de poser quelques bâtiments en bois pour faire une illusion. Chaque zone a été pensée pour raconter une histoire. On retrouve des salons, des mines abandonnées, des camps de trappeurs, des installations pétrolières, des ranchs ou encore des villages typiques de l'Ouest américain. Cette cohérence visuelle participe énormément à l'expérience. Même lorsque l'on ne fait pas une attraction, on prend du plaisir à se promener dans les allées, à observer les détails des façades ou encore les nombreux éléments de décoration. C'est d'ailleurs l'un des points qui revient très souvent dans les avis des visiteurs. Mais un parc d'attractions, c'est avant tout des attractions surtout. Frépertuis City en propose aujourd'hui une quarantaine, avec une vraie volonté de satisfaire tous les publics. Les plus jeunes disposent de nombreuses attractions adaptées à leur âge, petits trains, manèges, parcours aquatiques, carrousels ou encore attractions interactives. Cela permet aux familles et aux jeunes enfants de profiter pleinement de leur journée sans avoir l'impression que tout est réservé aux amateurs de sensations fortes. Du côté des attractions familiales, plusieurs réalisations sont devenues incontournables. On peut notamment citer Sao Mille, une montagne russe familiale qui offre un parcours très dynamique tout en restant accessible à un large public. C'est souvent une excellente première expérience pour les enfants qui souhaitent découvrir la montagne russe. En période estivale, la Ronde des Rondins rencontre également un énorme succès. Cette attraction aquatique propose un parcours original où les visiteurs prennent place dans des tonneaux tournants qui naviguent au fil du courant. Résultat, on ressort souvent bien rafraîchi et parfois complètement trempé. Mais depuis des années, Frépertuis City est également devenue une destination appréciée des amateurs de sensations. Impossible de parler du parc sans évoquer Time Bird Drop. Inaugurée en 2011, cette montagne russe en bois est devenue l'emblème du parc. Son parcours est particulièrement original avec une première descente spectaculaire inclinée à 113 degrés. Une valeur exceptionnelle pour un wooden coaster. Au-delà de cette chute impressionnante, l'attraction est réputée pour son rythme très soutenu, ses changements de direction et ses nombreux passages près du sol qui donnent une sensation de vitesse particulièrement intense. Autre attraction emblématique, Golden Rider. Avec ses 66 mètres de hauteur, cette tour de chute libre domine tout le parc. L'expérience est simple mais terriblement efficace. Une montée lente qui laisse le temps d'admirer les Vosges, suivie d'une chute brutale qui procure une impression de flottement toujours aussi impressionnante. Et c'est justement ce mélange qui fait la force de Frépertuis City. Le parc ne cherche pas à battre tous les records ni à rivaliser avec les plus grands complexes européens. Il préfère proposer une offre équitable où les familles peuvent partager une grande partie des attractions ensemble, tout en offrant quelques expériences capables de satisfaire les visiteurs en quête d'adrénaline. C'est probablement cette philosophie qui explique pourquoi le parc bénéficie d'une réputation aussi solide. Beaucoup de visiteurs repartent avec le sentiment d'avoir passé une journée agréable dans un parc à taille humaine, bien entretenu, chaleureux et surtout passionné. Finalement, Frépertuis City prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus grand parc d'attractions de France pour offrir une expérience excellente. Grâce à son identité forte, à son développement cohérent et à quelques attractions devenues incontournables, il est imposé comme une référence parmi les parcs familiaux français. Si vous ne le connaissiez pas encore, j'espère que cette vidéo vous aura permis de le découvrir et peut-être même de vous donner envie d'y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Quand on est un petit youtubeur, chaque abonnement compte énormément. C'est vraiment ce qui me motive à continuer de créer ce genre de contenu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de Frépertuis City. Est-ce que vous connaissez déjà le parc? Est-ce que vous l'avez déjà visité? Ou est-ce que cette vidéo vous a donné envie de le découvrir? Et si la vidéo fait 10 likes, je fais exactement le même format sur Walibi Belgium. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.